CAN 2021, Nicolas Dupuy, le sélectionneur des Baréas de Madagascar, a révélé la composition finale de l'équipe comme suit. 2 gardiens de but, Melvin Adrien et Ibrahim Dabo, 6 défenseurs composés de Pascal Razakhanantenain ou Bapas, Thomas Fontaine, Romain Métanire, Jérémy Morel, Jérôme Mombry et Théodore Ramanzari. 7 milieux de terrain, Ibrahim Amada, Marco Ilemart, Abel Anissé, Dimitri Calouin, Lalainen Menzanar, Ryan Ravelson et Herbastien. 5 attaquants, Carolus Angemasnour, Waf Paulin, William Gros, Alexandre Ramalingom, Hakim Abdallah. 20 joueurs en tout qui vont partir à l'assaut de la Côte d'Ivoire le 27 mars prochain dans le cadre du 3e jour des matchs éliminatoires de la CAN 2021. La première des choses est d'apprendre à vivre en équipe. La deuxième chose, s'ils sont sélectionnés, c'est pour leurs compétences particulières. Et la troisième raison de ce choix de sélection est que nous avons là 3 bons attaquants. Quand les 2 seront sur terrain, le 3e se chargera de se poster au milieu. Cela correspond parfaitement au schéma actuel. Toujours d'après Nicolas Dupuy, les 2 attaquants sont complémentaires et différents. Le premier est doté d'un grand gabarit capable de garder le ballon. Le deuxième peut courir sur le côté du terrain. Pour Herbastien, Nicolas Dupuy a insisté sur ses qualités qui seront un atout pour les Baréas. Il a un profil que l'on n'a pas dans l'effectif actuel, dit-il. Pour le match retour qui se tiendra à Madagascar le 31 mars prochain, 5 autres joueurs locaux vont s'ajouter à cette sélection finale. Il s'agit de Andou de la CNAPS, Safid d'Elgeco Plus, Lolo de Foussa Junior, Arnaud de CNAPS Sport et Nina de la SADEMA. Le stade de Thomas n'est prévu accueillir cette rencontre, mais le dernier mot reviendra à la CAF qui homologuera ou non ce terrain. Mahajanga est l'une des 4 grandes villes de Madagascar qui vont marcher au solaire. Ce mois de mars, le bateau transportant les panneaux solaires arriveront au port de Mahajanga et vont ensuite être installés selon la société Unelec. Une fois les panneaux solaires mis en place, la première production d'électricité va se faire au mois d'avril ou au plus tard mai. Dans un premier temps, les panneaux solaires marcheront la journée, c'est-à-dire que la production d'électricité sera hybride. En période d'heure de pointe, notamment la soirée, le centre thermique relayera la production. La ville de Mahajanga va bénéficier de 8 MW d'électricité à partir des parcs solaires, une puissance qui va couvrir 70% de la demande locale en électricité et la production pourra augmenter selon les besoins, souligne Unelec. À part ce partenariat avec l'État à travers Jirama, la société a aussi collaboré avec la commune urbaine de Mahajanga. Cette branche du groupe Philatex a doté la ville de 20 lampadaires marchant à l'énergie solaire. Une initiative visant non seulement à alléger le budget de la localité, mais également à préserver l'environnement. Ces poteaux solaires ont été installés sur les bords du village touristique, place incontournable durant la saison des vacances à Mahajanga. Après la ville des fleurs, Tuamasin et Touliar bénéficieront aussi de parcs photovoltaïques et de lampadaires solaires. Mboucht, dans la région Amoron-Mani, est en pleine période de pluie et de soudure ce mois de février. Le riz ne sera mûr pour la moisson qu'à environ mi-mars. Pourtant, la variété de riz pluvial peut déjà être moissonnée. Joseph Ourazef fait partie de ceux qui l'ont cultivé. Auparavant, il a dû semer 90 kg de riz pour sa rizière de 35 arts. Il en obtient ainsi 1,5 tonne de riz par an. Sa récolte s'est améliorée lorsqu'il a utilisé des techniques modernes apprises au cours du projet Papri 2. Razeva se dit satisfait de la production grâce à Papri malgré les aléas climatiques. D'abord, il faut moins de main-d'œuvre pour le repiquage et il faut également moins de semences car juste un capoca de riz suffit pour un art de terrain.
Razef a semé 10 kilos sur ses 35 arts et il lui reste encore des semences, une différence qu'il a utilisée pour nourrir les moissonneurs. Ensuite, la production est meilleure. Razef espère récolter 3 tonnes de riz, c'est-à-dire 2 fois plus. Il encourage les paysans comme lui à utiliser les techniques modernes de riziculture, car ces derniers ne possèdent que de petites surfaces à cultiver, alors qu'ils ont de nombreuses bouches à nourrir. L'objectif commun est d'ailleurs l'autosuffisance en riz, dont la production s'est accrue cette année pour la région à Mourne-Mani. La capitale mondiale de la vanille se mobilise pour garder sa réputation de meilleure qualité de vanille. La région Sava entend sécuriser les champs de vanille qui font l'objet de vols de gousses immatures. Des quartiers mobiles sont mis en place. Une ligne verte a été mise en service pour dénoncer les voleurs de vanille sur pied aux forces de l'ordre. Des primes sont prévues pour ceux ou celles qui donnent des informations sur ce réseau de trafiquants de vanille qui menace la vie économique de la Sava. Mais la plus grande innovation est la création d'un regroupement des paysans producteurs des villages, communes et districts en vue de mettre en place des fédérations dont la finalité est la création d'une union dans la région Sava, a révélé le gouverneur. La finalité sera de créer une synergie entre tous les producteurs de vanille. Une structure légale et sérieuse facilitera les négociations entre les producteurs et les acheteurs. Et troisième point important, c'est de pouvoir parler d'une seule voix pour protéger les intérêts. Et quatrième point, la nécessité d'avoir une existence légale qui offre plus d'opportunités et de facilité quand il s'agit de faire des démarches en cas de formation. Le gouverneur a entamé sa tournée de sensibilisation dans la commune rurale d'Ampanefene, dans le district de Voyemar. Il a rapporté les décisions ministérielles concernant le nouveau prix d'achat de la vanille traitée à 900 000 ariars le kilo sur le marché local, suivi de la présentation de la nouvelle stratégie de promotion du secteur. Après la flambée des prix de la vanille de Madagascar, qui s'échangeait à prix d'or entre 400 à 500 euros le kilo ces 3 dernières années, les industries agroalimentaires se sont tournées vers des produits de substitution, d'où la baisse du prix de la vanille malagasy, d'autant que l'offre est supérieure à la demande car les exportateurs sont passés de 40 à 150 avec des tarifs très variables, ce qui n'était pas sans conséquence sur les producteurs, les exportateurs et la population de la Sava. La vanille séchée coûte 2 500 000 francs actuellement. Cette chute vertigineuse du prix de l'or noir a pris de court les producteurs, des collecteurs qui ont déjà amassé d'énormes stocks. La délocalisation du marché d'Ampanefene est en cours, en vue de l'assainissement de la commune. Les stands de vente qui longent les rues seront voués à disparaître, a fait savoir le gouverneur de la Sava. Plus de la moitié des enfants soignés à l'hôpital mère et enfants de Tsaralalan souffrent de maladies respiratoires et le tiers des enfants admis dans l'établissement ont la diarrhée. Souvent, pendant le mois de février et mars, les enfants ont la bronchiolite. Cette maladie se manifeste à longueur d'année, mais c'est à cette période qu'elle est la plus fréquente. C'est une infection des voies respiratoires des enfants causée par un virus appelé VLS. La deuxième maladie causant l'hospitalisation des enfants actuellement est la diarrhée. Elle touche notamment les enfants de moins de 5 ans, tandis que la bronchiolite affecte plus particulièrement les enfants de moins de 2 ans. La prise en charge rapide ou le retard de l'arrivée des parents, voire le médecin, permet de définir si l'enfant devra être gardé à l'hôpital ou pourra rentrer et prendre ses médicaments à la maison après une consultation médicale. Si dès l'apparition des symptômes, les parents viennent consulter un médecin, ces maladies pourront être traitées très facilement, sans aucune complication. Le paludisme est aussi fréquent chez les enfants, une maladie que l'on peut éviter en prenant quelques précautions.
Concernant la toux, la maison doit être ensoleillée et bien aérée. Il faut toujours emmener des vêtements chauds même s'il fait chaud. Ainsi, quand la température baissera, enfiler les vêtements chauds. La propreté des mains, de l'eau destinée à la boisson et de la nourriture est très importante pour éviter la diarrhée. Et concernant les piqûres de moustiques, le paludisme, il faut enlever les eaux stagnantes ainsi que les broussailles, utiliser les moustiquaires pour se protéger contre les piqûres de moustiques et consulter un médecin en cas de fièvre. Ne pas oublier de consommer différentes sortes de fruits et de légumes car ils contiennent en abondance les éléments nutritifs permettant de renforcer les défenses naturelles de l'homme. Les médecins sont unanimes, consultez immédiatement quand des cas suspects se produisent.